Bonjour à tous, bonjour professeur Béguet. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir sur le plateau de Mon Bébé TV pour parler de la rougeole, des oreillons et de la rubéole. Professeur Béguet, vous êtes chef de service pédiatrie générale et des urgences à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris. Ma toute première question, donc, comment peut-on définir ces trois maladies, rougeole, oreillon, rubéole? Qu'est-ce que c'est? Alors, on peut les définir par le nom de maladies infantiles. Ce qu'on appelle dans le temps des maladies infantiles. Ces trois maladies plus la varicelle et une ou deux autres. Ce sont des maladies infectieuses. Ce sont des maladies qui, toutes les trois, sont dues à des virus et qui, toutes les trois, sont contagieuses. La plus contagieuse des trois étant la rougeole, qui est la plus contagieuse de toutes les maladies d'ailleurs, infectieuses. Ensuite vient la rubéole et ensuite les oreillons. Alors ce sont donc des maladies qui, jusqu'à ces dernières années, sévissaient sur toute la planète et qui ont bénéficié toutes les trois donc, des vaccins qui sont apparus assez rapidement. Et vers quel âge ces maladies touchent le bébé en général? Alors, elles touchent les enfants, elles ne touchent pas que les bébés. Oui. Alors si on commence par la rougeole a toujours été la plus précoce, c'est-à-dire qu'elle peut effectivement toucher les bébés, même dans nos pays. Elle les touche toujours dans les pays du tiers-monde. Ce sont les bébés qui font les frais de la rougeole. Dans les pays occidentaux, peut-être plutôt les bébés et les petits-enfants, et puis petit à petit, l'âge s'est déplacé vers les grands-enfants. La rubéole, c'est plutôt une maladie de l'enfant. Les bébés peuvent être atteints, mais c'est quand même plus rare. C'est plutôt une maladie de l'enfant. Donc à partir de quel âge? Disons, on peut avoir des rubéoles à 3-4 ans, mais c'est plutôt les grands-enfants à l'âge scolaire. D'accord. C'est à partir de 7 ans. Et puis, les oreillons sont effectivement plus rares chez le bébé, plutôt des maladies de l'enfant, voire de l'adolescent et même de l'adulte. Et donc la rougeole, à partir de quel âge ça touche le bébé? Alors, lorsque ça touche le bébé, c'est le bébé qui n'a plus d'anticorps de sa maman. La maman a des anticorps, contre les maladies bien sûr. Elle les transmet à son bébé et ceux de la rougeole sont assez durables. Donc en moyenne, il les perd vers 9 mois. Certains les perdent plus tôt. Donc on peut avoir des rougeoles à partir de l'âge de 6 mois. À partir de 6 mois. Oui. Et on ne peut pas les éviter. Ah non, ce sont surtout la rougeole. C'est vraiment impossible à éviter. Tout le monde, dès que vous n'êtes pas protégé, vous n'avez aucun anticorps et que vous rencontrez le virus de la rougeole, vous attrapez la rougeole. Alors justement, ces trois maladies, rougeole, oreillon, rubéole, quels sont les symptômes? Comment on s'en aperçoit? Alors, sans ennuyer les auditeurs avec des termes trop médicaux, la rougeole est la maladie la plus longue à décrire parce qu'elle commence 3 à 4 jours avant les boutons, avant l'éruption. Elle prend l'aspect d'une grosse rhinopharyngite avec beaucoup de fièvre. Un enfant qui tousse beaucoup, il ne faut pas oublier que la rougeole, c'est une maladie respiratoire, je le redis. Vous savez, les boutons dans les maladies infectieuses, ce sont des réactions. C'est des réactions immunitaires, c'est très impressionnant, mais ce n'est pas la maladie, ça nous permet nous de faire le diagnostic. La maladie rougeole, c'est une maladie qui touche d'abord l'appareil respiratoire, donc l'enfant est très malade, est très fébrile, et l'éruption arrive vraiment vers le 4e jour, assez tard. Et après, elle va durer une semaine. Et la température reviendra tout doucement vers 37, c'est assez long. C'est la plus longue des maladies de l'enfant, enfin infectieuse, quand il y avait beaucoup de rougeole, qu'on la connaissait, qui peut lui donner une fièvre pendant 8-10 jours, avec une perte totale de l'appétit, même un amaigrissement, et des complications ensuite dont on pourra parler. Donc elle est redoutable, même dans des pays qui n'ont pas de problème de nutrition. Et quelles sont ces complications? Alors les complications, elles sont essentiellement, pour simplifier, des complications respiratoires et des complications neurologiques. Alors l'appareil respiratoire, ça commence aux oreilles, il y a énormément d'otites. Ensuite, des bronchites. Et quand on n'avait pas d'antibiotiques, des bronchopneumonies. Qui est la première cause de mortalité dans le tiers-monde, c'est bronchopneumonie. Et dans le temps, on avait beaucoup de morts par bronchopneumonie. En France... Maintenant, il y a des antibiotiques d'abord, ce qui a évité les bronchopneumonies sévères. Il y en a encore. On rassure les parents, c'est quand même extrêmement rare. C'est rare maintenant. Bon. Et deuxièmement, le système nerveux. C'est dominé par les encéphalites. Ça, c'est imparable. Avec des encéphalites qui surviennent dans les 8 jours qui suivent le début de la maladie, en général, qui peuvent laisser des séquelles, qui
une certaine... Au niveau neurologique. Oui, une certaine quand même... Donc, on est quand même heureux qu'il y ait un vaccin. Hein. Avant la vaccination, pour la France, il y avait environ 50 encéphalites par an, avec 30% de séquelles et un certain nombre d'enfants qui, malheureusement, ça terminé très mal. Donc ça, c'est la rougeole. C'est la rougeole, alors. Voilà, c'est pas l'essentiel, mais enfin, c'est ce qu'il faut vraiment savoir sur la rougeole. Ensuite, la rubéole, alors la rubéole. La rubéole. Bon, la rubéole, c'est plus simple, c'est une maladie qui est essentiellement éruptive, c'est-à-dire qu'il y a des boutons. Peu de fièvre. Des boutons pour différencier généralisés. Très différent. C'est des boutons roses. Hein, en général, c'est plat. Ça recouvre tout le corps. C'est rarement plus gros. Hein. Ça dure 2 à 3 jours. Parfois, il y a peu de fièvre. C'est rare qu'il y ait beaucoup de fièvre. Des douleurs articulaires plutôt chez les enfants, chez les grands-enfants, chez les adolescents. Et puis, ça disparaît. Bon, les gens vont se dire, mais pourquoi vacciner? Alors, pourquoi? Parce que c'est par contre un virus, parce que ce sont 3 virus, rougeole, rubéole, oreillon. C'est un virus qui est extrêmement grave si une maman attend un bébé. Donc si la maman attend un bébé, ce virus, si cette maman n'a jamais eu la rubéole, si elle n'est pas vaccinée, donc si elle n'a pas d'anticorps, ce virus, dans les 10 premières semaines, peut donner des malformations redoutables chez le bébé. Il donne des malformations chez l'embryon, tout jeune, qui sont des malformations du cœur, de l'oreille, des yeux, le cerveau. Donc, vous voyez les séquelles qu'il va y avoir. Et depuis qu'on a vacciné, ces séquelles ont quasiment disparu. C'était des séquelles vraiment redoutables. Voilà, c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la rubéole congénitale. Donc il y avait des dizaines de cas à chaque épidémie de rubéole, parce que c'est des épidémies. Et puis la troisième maladie, ce sont les oreillons. Donc qui est moins contagieuse que les autres, c'est pour ça que souvent ce sont des grands enfants et des adolescents, ils sont passés à travers, comme ça, plus facilement que la rougeole. Les oreillons, comme le nom l'indique, donnent non pas des grosses oreilles, mais en dessous des oreilles, un gros gonflement. En dessous, on a des glandes. On a mal aux oreilles. Voilà, on a mal aux oreilles, puis les glandes parotides, c'est-à-dire les glandes qu'on a sous les oreilles gonflent, de parotidite ou d'oreillons. D'autres glandes d'ailleurs peuvent gonfler. Ce sont les glandes salivaires qui sont atteintes dans cette maladie. Ça donne de la fièvre. Beaucoup de fièvre, des douleurs, et puis apparaissent ces oreillons. Et des maux de tête. Pourquoi je dis des maux de tête? Parce que des complications très fréquentes des oreillons, c'est la méningite. Alors c'est une méningite à virus, une méningite sur laquelle on ne peut rien faire. Alors il y en a des centaines, et même du temps il y avait beaucoup d'oreillons, il y a des milliers de cas par an. Donc la méningite plus on est âgé, provenait des oreillons. Bien des oreillons. Enfin, non. Dans la énormément de virus. Oui, bien sûr. Et quand il y avait beaucoup d'oreillons, il y avait énormément de méningites, et ce sont surtout des méningites des grands enfants et des adolescents et des adultes très mal supportés. Alors, de temps en temps, il y a quand même des séquelles, et dans les séquelles, il y a la surdité, il faut savoir, pas les oreillons. Alors, il y a une autre glande qui est atteinte, ce sont les glandes génitales, essentiellement les orchides, les testicules chez l'homme, à partir de l'adolescence. Bon, c'est rare qu'il y ait des séquelles, parce que, bon, d'abord, il n'y a qu'un côté atteint, c'est vraiment les deux, et puis, il n'y a pas de, comme on l'a dit, il n'y a pas de trouble de la fertilité, ça existait, mais c'est exceptionnel, il faudrait supposer que les 2 glandes étaient atteintes, détruites, enfin, c'est quand même un petit peu utopique, mais la douleur est extrêmement brutale, et longue, c'est extrêmement douloureux. Donc ce vaccin, il supprime tout ça. Donc, une sorte de complication vraiment fréquente. Donc justement, en parlant du vaccin, c'est un vaccin que l'on doit faire à quel âge? Est-ce qu'il y a une période? C'est un vaccin ROR, donc on précise. C'est-à-dire rougeole, oreillon, rubéole. Pour les 3 maladies. Et pour les 3 maladies, mais enfin, il faut bien savoir que ces vaccins existent de façon séparée. Oui. Et puis on les a réunis. C'était surtout plus agréable de proposer à un petit bébé qu'on n'aime pas trop quand même vacciner. Il a déjà tellement de vaccins pour le bébé qu'on a réuni les 3. Alors, on a réuni les 3 qui doivent se faire pas trop tard et pas trop tôt. Pas trop tôt parce que s'il y a des anticorps présents chez la maman, comme c'est un vaccin fait de virus, complètement atténué bien entendu, mais ils sont quand même vivants, les anticorps empêchent le vaccin de prendre. Donc on le fait à partir d'un an. Alors à partir d'un an, mais tout à l'heure, entre 12 et 15 mois. Vous parliez donc que le bébé pouvait avoir par exemple la rougeole vers 6 mois. Alors comment on fait si le vaccin se fait à 12? Ça c'est dans le cas où il y a encore beaucoup de rougeole,
D'abord, parce qu'il y en a quand même moins, beaucoup moins. Que deuxièmement, sa maman n'a pas d'anticorps, donc les bébés, à ce moment-là, doivent être exposés. Alors un bébé qui est en crèche, effectivement, devrait, à partir, on n'a pas dit 6 mois, on a mis 9 mois, Oui. avoir un petit vaccin rougeole, dans la mesure où il peut très bien avoir la rougeole. Aujourd'hui, quand on vaccine bien, bon, en France on ne vaccine pas très bien, mais c'est quand même beaucoup mieux, la rougeole a disparu de certaines régions, en particulier la région parisienne, l'Île-de-France, pratiquement plus de rougeole. Peu probable qu'il y ait une épidémie de crèche. Mais la recommandation du calendrier vaccinal, c'est effectivement pour la crèche, à partir de 9 mois, de faire le vaccin rougeole, et après on fait le ROR à partir d'1 an. À partir d'1 an. Bon, ça, c'est là, je dirais, c'est la théorie. C'était la pratique il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est la théorie, dans la mesure où dans les régions où il n'y a plus de rougeole, bon, c'est quand même exceptionnel, il y a une épidémie de crèche qui est toujours très ambigueuse. Une épidémie de rougeole en crèche, c'est contagieux, c'est très contagieux. Les nourrissons sont plus fragiles, donc elles font des complications bactériennes, c'est pour ça qu'on recommande aux parents vraiment de vacciner des enfants, car en même temps on protège les petits et on évite que les épidémies de rougeole se propagent. Voilà, donc ce vaccin se fait entre 12 et 15 mois, il y a un rappel. Et on doit le répéter. Oui. On doit le répéter avant 6 ans, entre 3 et 6 ans, avant l'école, c'est très important. Il faut bien que les parents comprennent cela, les mamans comprennent. Le bébé, même s'il est bien vacciné, même s'il est en très bonne santé, de temps en temps, les chiffres, je vous dis, à 5% à 10%, c'est pas négligeable, ne répond pas au vaccin rougeole, surtout. Le rubéole, il répond bien, les oreillons, pas mal. La rougeole, il y a 5 à 10% qui ne répondent pas. Donc c'est un bébé bien vacciné, pas protégé. Il ne le sait pas. Et, il a plus de risques. Bon, donc ça serait dommage. Donc on a demandé que dans tous les pays maintenant qui vaccinent, une deuxième injection soit faite avant 6 ans, ce qui permet par précaution pour qu'il n'y ait pas des milliers d'enfants bien vaccinés qui s'accumulent non protégés et éviter que ça recule vers l'âge adulte. Et c'est un vaccin qui est gratuit, qui est remboursé par... Nous sommes en campagne ROR, le vaccin est gratuit, ROR ou vaccin priori spécialisé. C'est gratuit. C'est gratuit pour le pharmacien. Le pharmacien, vous savez, ça fait à partie... 12 mois et entre 3 et 6 aussi. Donc de rappel, est-ce que ces maladies... C'est gratuit aussi dans les centres de vaccination. Oui, bien sûr. Est-ce que ces 3 maladies peuvent provenir d'une circonstance héréditaire? Ah non. Non, il n'y a aucune hérédité. Là, on va dire tout le monde est égal devant les virus. Là, tout le monde l'attrape, c'est 100%. Donc, et si des personnes ne se souviennent pas avoir eu la rougeole, c'est rare, la rougeole, mais il y a des formes atténuées de temps en temps qui peuvent tromper, mais ça peut la rougeole. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en vaccinant, et en ne vaccinant pas encore tout le monde, on a laissé des gens, enfin quand je dis des gens, ce sont encore des jeunes, qui n'ont pas connu la rougeole, n'ont pas rencontré, qui n'ont pas été vaccinés par leur famille et qui n'ont aucun anticorps. Et ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent se faire vacciner après? Ah oui, ils peuvent se faire vacciner. Ils peuvent se faire vacciner. Même s'ils ont 25, 27 ans, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, mais il faut parce faire. Que sinon, c'est pour ça qu'on fait ces campagnes où on dit aux personnes, soyez raisonnables, faites vacciner les enfants, parce que sinon on va se retrouver avec des personnes non protégées qui ont 30 ans, 40 ans. Alors, la rougeole à 30-40 ans, c'est très ennuyeux. Et même si par exemple une femme de 27 ans est enceinte et n'a pas été vaccinée, ça peut... alors, là on parle surtout de la rubéole pour la femme enceinte. Oui. Alors là aussi, on ne peut pas vacciner une femme enceinte qu'on sait enceinte avec un vaccin vivant. Avant, par précaution, on se dit je vais avoir un enfant mais je n'ai pas été vaccinée. Là, il faut la vacciner. Voilà. Par précaution. C'est pour ça qu'on fait les sérologies de rubéole avant grossesse, et on sait si la personne n'est pas protégée. Bon. Mais enfin, bon, l'idéal, si vous voulez, ce qu'on demande actuellement, quand on sait cela, si on ne peut plus vacciner quand la grossesse est en cours, quand même, il a été prouvé, on a des milliers de cas, ça a été bien fait, qu'il n'y a eu aucun accident. Mais on ne prend pas quand même le risque. On le sait, tant mieux. Mais on ne prend pas le risque. Ceci dit, quand on est à la maternité, on a bien demandé aux gynécologues, accoucheurs et aux sages-femmes, pour une jeune femme qui n'a pas d'anticorps de la rubéole, surtout de profiter de la maternité pour lui faire ce jour-là, il n'y a risque rien du tout, son vaccin de la rubéole. Ça, pour les grossesses suivantes, c'est très très important.
Donc pour conclure, donc ce sont des maladies qui maintenant n'entraînent pas trop de complications parce que justement on fait le vaccin, il faut faire le vaccin, il est gratuit, il faut le faire à 12 mois chez le bébé, chez l'enfant, et ensuite un rappel entre 3 et 6 ans. Voilà, l'émission touche à présent à sa fin. Professeur Béguet, je rappelle que vous êtes chef du service de pédiatrie générale et des urgences à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Merci de nous avoir éclairci sur la rougeole, les oreillons.